Bonjour, bienvenue pour cette deuxième partie où on va étudier la structure du livre de l'Apocalypse. Donc en première partie, on a regardé les plaies, les séries de plaies de l'Apocalypse, comment ils sont structurés ensemble. Je vous ai remis le tableau qu'on avait vu donc en première partie. Donc on est allé jusqu'au chapitre 16. On avait donc les sceaux, trompettes, tonnerre et coupe. Et ça finit au chapitre 16. Sauf que on a encore des plaies après les chapitres 17, 18 et 19. Voilà, donc comme je vous avais dit, pour moi tout le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui est chronologique. On a bien un début dans ces premiers chapitres où ça parle de l'Église, après à la fin ça parle encore de l'Église mais unie à Christ, où c'est bien une fin, on voit bien la clôture et l'accomplissement de tout ce qui est bon, ce que Dieu a prévu pour se réconcilier avec le monde. Donc voilà, il y a bien une chronologie entre le début et la fin. Ça passe aussi par les séries de plaies, à l'exception de ce que j'appelle le petit livre de l'Apocalypse, qui sont les chapitres 12, 13 et 14, qui ont une chronologie à part, qui est comme un petit livre à part inséré dans le reste du livre de l'Apocalypse. Voilà, donc on va s'intéresser dans cette vidéo aux trois derniers chapitres, enfin surtout à comprendre le fonctionnement des plaies de l'Apocalypse avec les plaies d'Égypte. Donc on va s'intéresser au livre de l'Exode avec les 10 plaies d'Égypte. Et on va voir qu'autant dans l'Exode que dans l'Apocalypse, il s'agit en fait de 10 plaies de 7 plus 3 plaies. On va avoir 10 plaies en Égypte, 7 plus 3, et on va avoir encore 7 plus 3 en l'Apocalypse, parce qu'on a vu les 7 premières, il va encore rester 3 après. Donc voilà, la structure elle va être similaire, on va avoir des choses similaires entre les deux, et on va regarder un petit peu comment ça va se présenter dans le livre de l'Exode. Voilà, c'est pas tellement évident à trouver, il va falloir qu'on regarde un petit peu en détail. Euh, Parce que si on compare les plaies ici, voilà, j'ai fait ce tableau-là. Donc on regarde les premières plaies d'Égypte. On va regarder d'abord les 7 premières, on passera ensuite aux 3 dernières. Et si on regarde les plaies d'Égypte avec les catastrophes qu'il va y avoir qui vont se succéder, il n'y a rien qui va correspondre ni au sceau, ni aux trompettes, les tonnerres on ne le connaît pas, ni aux coupes. Donc pourtant, il va y avoir des choses très similaires entre les plaies d'Égypte et l'Apocalypse, parce qu'on a tout un vocabulaire même qui est identique et des plaies qui sont quand même quasiment les mêmes. On va avoir des sauterelles des deux côtés, on va avoir même une question de grenouille dans l'Apocalypse aussi, c'est la première plaie d'Égypte. Il y a de l'eau qui est transformée en sang, la grêle et le feu, les ténèbres, la mort, les ulcères, il y a plein de choses qui correspondent, mais jamais au niveau de l'ordre. Alors quand je dis ça correspond jamais à l'exception d'une seule, et c'est pas n'importe laquelle, c'est la septième. Donc j'ai utilisé cette couleur-là, la grêle et le feu, c'est la septième plaie d'Égypte. Parce que quand on regarde au niveau des sceaux, on va voir les 4 premiers chevaliers de l'Apocalypse, où tout fonctionne en quatre. Ça aussi, il y a 4 choses qui arrivent. Famine, mortalité, les bêtes sauvages, et je crois que j'en ai dû louper une, l'épée. Et quand on arrive ici après les sauts, là on finit au chapitre 6, on a tout ça. Euh, Chapitre 8, on va avoir la première trompette qui est la grêle et le feu, comme dans le livre de l'Exode. Donc on commence avec ça. Et on va aussi finir avec ça, parce que tout ça, ça se termine avec la dernière. Comme vous avez vu dans l'ordre ici, c'est les coupes qui clôturent en même temps tout ce qui vient avant. Donc ça se clôture toujours avec la plaie de la grêle comme dans l'Exode. C'est la grêle et le feu, et là ça va être la grêle. Alors c'est pas mentionné grêle et feu, c'est écrit les éclairs, les voix, tremblements de terre, mais c'est surtout la plaie de la grosse grêle qui est une très grande plaie à la fin donc de ces séries de plaies de l'Apocalypse. Donc peu importe qu'on regarde au niveau des sauts, trompettes, tonnerres, des coupes, forcément on finit toujours avec la dernière coupe. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui correspond au niveau de la septième. Alors on va creuser un petit peu plus loin, voir qu'est-ce qu'on va découvrir dans le livre de l'Exode. Et on va afficher ce premier passage, Exode chapitre 9. Voilà, qu'est-ce qu'on va découvrir ici? Là, Dieu il va parler à travers donc de Moïse à Pharaon.
Et là, c'est ce que Moïse doit dire à Pharaon. Et il va donner tout ça. Voilà. Il va y avoir un paragraphe qui est même assez long, qui est beaucoup plus long que d'habitude, que ce qu'il fait dire pour les autres plaies. Là, il va envoyer toutes les plaies contre ton cœur, hein, et contre tes serviteurs et contre ton peuple. Voilà, là, c'est quand même quelque chose on sent qu'il y a quelque chose de particulier. Euh, et ce que je retiens surtout dans ce passage, je vous laisse le lire, hein, je ne vais pas le lire entièrement, c'est le verset 19. Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. Voilà, tout ce qui appartient à Pharaon, Dieu va donner un conseil à Pharaon pour pouvoir échapper pour la première fois à l'une des plaies qui va arriver. Et non seulement Pharaon, mais aussi tous ses serviteurs, mettez à l'abri vos troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. Parce que la plaie va toucher tout ce qui est dehors dans les champs. Les maisons seront protégées en fait, hein, c'est ce qu'il est en train de dire. Mais tout ce qui est dehors va périr. Et là, c'est intéressant parce que Dieu pourvoit avec une porte de sortie pour les Égyptiens et pour Pharaon. Voilà. Les serviteurs de Pharaon, ben, on va voir qu'ils vont donc avoir ce choix et il y en a qui vont écouter. Les serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans leur maison les serviteurs et leurs troupeaux. Donc il y en a qui vont obéir au commandement de Dieu ici. Et ça, c'est quand même très très intéressant. C'est la première fois que ça va arriver. Donc ça, forcément, ça va marquer les Égyptiens. C'est un message très positif que Dieu envoie aux Égyptiens parce qu'il n'est pas juste... Enfin, il est en train de les condamner depuis la première plaie pour toute la méchanceté, pour tout ce qu'ils ont fait aux Israélites, pour leur, voilà, leur conduite qui est dure face à leurs esclaves hébreux. Mais là, donc, ils vont pouvoir écouter et échapper à la plaie. Alors, là, on peut imaginer que les serviteurs qui vont écouter Moïse, forcément, ils tournent le dos à Pharaon, hein, parce qu'ils deviennent ennemis de Pharaon, parce que en faisant ça, ben, vous montrez quand même publiquement, en rentrant vos animaux et vos serviteurs dans vos maisons, vous montrez publiquement que vous avez bien compris que Pharaon n'est pas Dieu, et que ce combat entre le Dieu Pharaon et le Dieu d'Israël, ben, il est gagné par le Dieu d'Israël. Hein, donc c'est une reconnaissance du Dieu d'Israël. Donc il faut faire un pas de foi parce que vous savez que vous allez devenir ennemi de Pharaon en faisant ça. Et vous acceptez que ben, vous avez peut-être été parmi ceux qui ont été les mauvais. Et ça, c'est quand même pas un pas facile à faire, mais c'est très intéressant. Qu'est-ce qui se passe au chapitre suivant, Exode 10? Dieu, il va endurcir le cœur de Pharaon. Alors ça, c'est pas la première fois que ça arrive, parce qu'on l'a à partir de la 6e plaie. Par contre là, ce qui se passe, c'est pour la première fois, il va aussi endurcir le cœur de ses serviteurs. Hein, vous avez peut-être déjà entendu qu'au début, c'est Pharaon qui endurcit lui-même son cœur, et puis à un moment donné, on arrive à un niveau où c'est Dieu qui va endurcir son cœur pour faire éclater sa gloire au milieu des nations. Donc c'est trop tard pour Pharaon, quelque part il est condamné et Dieu le force en quelque sorte de continuer dans sa désobéissance parce qu'il est allé trop loin. Mais là on voit que le choix il est aussi pour les serviteurs de Pharaon. À partir de ce moment-là, il endurcit le cœur des serviteurs de Pharaon pour ceux qui n'ont pas écouté ce commandement de se mettre à l'abri. Voilà, donc là, si vous mettez à la place d'un Égyptien, vous faites quoi? Je pense que vous comprenez que si ce Dieu des Israélites peut être favorable envers vous, c'est quand même le moment de faire ses valises et de se trouver une petite location chez vos esclaves au pays de Goshen. Parce que ben, vous entendez les nouvelles de tout ce qu'on dit, de tout ce que Moïse va dire à Pharaon. Il va falloir être prêt pour réagir. Donc on est d'accord, le livre de l'Exode, ils n'en parlent pas, mais je pense que c'est quand même un tournant dans la vie des Égyptiens, surtout quand ils ont réussi à échapper à cette plaie. Mais on se dit, ben maintenant on aimerait bien échapper aux plaies d'après, parce que si jamais il y a encore quelque chose qui arrive, il va falloir qu'on se mette du bon côté maintenant. Donc il me semble évident qu'il va falloir qu'ils aillent s'humilier devant leurs esclaves,
pour trouver refuge chez eux, au pays de Goshen et peut-être aussi dans leur maison, pour être en sécurité. Hein, si vous apprenez que le Dieu des Israélites va frapper parce qu'on fait passer les messages de partout, hein, et que les premiers-nés vont mourir et qu'il va faire ceci et cela, hein, le message il passe dans tout le pays pour les Israélites, forcément les Égyptiens ils vont être au courant aussi. Euh, Là, moi, en tant qu'Égyptien, je prendrai les trésors de ma maison et je m'achète avec tout ce que je peux l'hospitalité pour passer une nuit dans leur maison, quoi, pour être sûr qu'il n'arrive rien à mon fils premier-né. Voilà. Il est écrit que Moïse était bien reconnu dans tout le pays d'Égypte, donc forcément, je pense que je peux partir du principe que tout le monde était au courant de ce qui se passait. Je vois là-dedans une parfaite justice de Dieu, hein, parce que celui qui a été cruel envers les Israélites, je pense qu'il aura beaucoup plus de mal à s'humilier devant eux pour demander l'asile. Hein, il est en quelque sorte condamné par sa propre honte, alors que celui qui a été bon avec les esclaves israélites, il pourra trouver refuge sans problème parce que, voilà, j'ai été quand même assez bon pour toi, est-ce que maintenant tu peux être bon pour moi? J'ai besoin que tu me protèges de ton Dieu parce que sinon il va tous nous tuer. Euh, Voilà, est-ce que les Israélites ont vraiment accueilli les Égyptiens dans leur maison? Moi, je pense vraiment que ça, c'est quelque chose qui s'est passé, même si ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est une idée qu'on va aussi retrouver dans un autre livre de la Bible, c'est dans le livre de Josué, où on a la maison de la prostituée Rahab, hein, la maison qui est sur la muraille, et c'est la maison qui va être sauvée. On a encore une autre histoire avec un jugement des méchants, un jugement divin, et dans ce jugement divin, il y a une petite partie parmi les méchants qui seront sauvés. Parce que c'est pas seulement Rahab qui va être sauvé, c'est aussi tous les siens, tous ceux de sa famille, tous ceux qui lui appartiennent, qui sont prêts à s'humilier en quelque sorte, parce qu'il va falloir passer du temps, peut-être même plusieurs jours, dans la maison de la prostituée. Hein. Ils vont faire les tours autour de la ville, donc je pense qu'ils ne savent pas du tout quel jour ça va arriver. Ils ont certainement passé 7 jours dans cette maison. Euh, voilà, c'est pas forcément quelque chose de facile à faire. Il faut s'humilier pour aller dans la maison de la prostituée, mais c'est comme ça qu'ils ont pu être sauvés. Et il est écrit quelque part, je ne sais plus, j'ai plus le verset, que son père, sa mère et les siens, ils ont été sauvés avec elle. Donc voilà, petite parenthèse, le livre de Josué est très très intéressant pour étudier et comprendre l'Apocalypse. Mais ça sera une autre étude. Et qui sait, peut-être qu'on aura, que quelque chose de comme ça va arriver un jour. Je ne sais pas si Dieu a prévu ça, mais moi ça me paraît très chouette si Dieu il nous invite à encourager nos amis non chrétiens et qu'ils puissent venir dans les maisons, dans nos maisons pour échapper au jugement de Dieu. C'est juste une idée, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît quand même quelque chose d'intéressant pour la fin des temps. Alors bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on voit dans l'Apocalypse? Parce que là, on a compris quelque chose au niveau de l'Exode. On est en train de parler d'un avertissement pour Pharaon, pour les Égyptiens, et d'un projet pour eux. Mais où est-ce qu'on voit ça dans l'Apocalypse? Il va falloir qu'on trouve ça avant une septième plaie. Alors, septième plaie, laquelle? Quelle septième plaie? On va regarder ici. Donc là, au niveau des plaies d'Égypte, on a le conseil de Dieu, mettez-vous à l'abri dans les maisons avant que la septième plaie arrive. Hein, donc ça, c'est au niveau des plaies d'Égypte. Et quand on regarde les autres plaies, ici, on a le chapitre 6 avec les premiers sceaux. Et puis là, on a quelque chose qui se passe. Tout le chapitre 7, c'est à part, parce qu'on continue avec le septième sceau qui va déclencher les 7 trompettes à partir du chapitre 8. Hein, donc tout le chapitre 7, ça va être une révélation à part, une intervention divine. Là, ça va parler de ceux qui vont être marqués du sceau, les 144 000. Ça va aussi parler de la foule avec les robes blanches. Donc il y a quelque chose de spécial qui se passe ici. On a tout ce chapitre qui est avant le septième. Si on regarde au niveau des trompettes, on a les trompettes au chapitre 8 et 9. Voilà, on va voir tout ça. Et puis là, on a le début du chapitre 10. Hein, ça, c'est les trompettes, les dernières, ça va être les trois malheurs. Donc on a 1, 2 et 3 malheurs
qui va être tout ça. Et puis on arrive, avant qu'on arrive au 7e, au début du chapitre 10, qu'est-ce qu'on a? On a ce verset: je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, qui posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre, et qui cria d'une voix forte comme rugit un lion. Alors, peut-être qu'on va l'afficher, ce verset. Alors, on va aller Apocalypse 10. Voilà, donc c'est les premiers versets de ce chapitre. Là, pour moi, ça parle de Jésus qui descend du ciel. Il vient avec les nuées. Au-dessus de sa tête, l'arc-en-ciel. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà vu au chapitre 4. C'est l'arc-en-ciel qui est autour du trône de Dieu. Son visage comme le soleil, ses pieds comme les colonnes de feu. Ça reprend un petit peu, en tout cas c'est similaire au descriptif qu'on a dans le premier chapitre de l'Apocalypse. Voilà, donc intervention de Dieu qui va poser son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Donc il descend sur la terre, il pose son pied sur la terre. Ça, c'est un langage symbolique pour dire qu'il intervient pour la mer. La mer, c'est les vivants, hein, ça représente les vivants. On a ça, une explication de ce symbolisme dans le chapitre 17. Et la terre, c'est ce qui symbolise les morts. Hein, donc il intervient pour les vivants et les morts. Ça, c'est écrit à pas mal d'endroits. Donc voilà, quelque chose de spécial qui se passe ici au niveau du début du 10e chapitre, et après la suite du chapitre 10, là on va voir le déclenchement des 7 tonnerres. Hein, donc on a ce passage là avant les 7. On a encore les tonnerres, donc on ne connaît pas les 6 premières. La 7e, on l'a vu en première vidéo, ça correspond aux 7 coupes. Et puis avant le chapitre 16, on a ce chapitre 15 qui est, je trouve, très similaire finalement au chapitre 7. On a tout un chapitre à la gloire de Dieu, tes œuvres sont grandes et admirables. Il y a pas mal de choses qui ressemblent finalement entre ces deux chapitres, je trouve ça intéressant. C'est pas pareil que les autres passages qu'on va voir. On va mentionner une vision du ciel dans ces deux chapitres. Les deux chapitres vont mentionner les êtres. On va avoir ici les élus qui sont sauvés, hein, ceux qui viennent de la grande tribulation, qui ont été mis à mort. Et puis ceux qui sont restés à la fin car ils ont vaincu la bête. Là, c'est ceux qui ont vaincu la bête qui arrivent. Donc c'est une autre catégorie de gens qui sont sauvés ici. Alors, il nous reste les coupes. Alors tout ça, ça se passe au chapitre 16. On va voir très rapidement une description des 6 premières plaies. Et au chapitre 16, donc verset 15, 16, voilà, on a ce verset-là qui est en plein milieu. Et je vais vous le montrer dans son contexte, parce que je trouve ça quand même assez choquant, et ça m'avait perturbé pendant longtemps. On entend ici les 7 coupes, hein, 4e verse coupe sur le soleil, 5e verse coupe sur le trône de la bête, les 6e verse sa coupe, hein, tous les quelques versets, on a un ange qui arrive et qui verse sa coupe. Et là, on explique un petit peu qu'est-ce qui se passe avec de la bouche du dragon des faux prophètes, semblables à des grenouilles, 3 esprits impurs qui vont sortir. Ils vont vers les rois de toute la terre pour le grand jour du combat du Dieu Tout-Puissant. Et là, on a ce passage ici. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et puis ça continue comme si rien n'était, comme si ça c'était entre parenthèses, qu'il fallait que ça soit là, alors qu'on ne comprend absolument pas quel rapport ça a avec le reste du contexte. Parce que là on continue à parler de ils les rassemblèrent. Ben, c'est qui ils? C'est les esprits de démons, on est en train de parler d'eux. Hein, donc là, pendant que ça se passe, hein, c'est la préparation avant le 7e, et ben, il y a ce passage ici en plein milieu. Très très curieux. Mais voilà, on a encore quelque chose qui arrive avant la 7e ici.
Et ça semble aussi un conseil très pratique, hein. Couvrir sa honte avec des vêtements. Il faut peut-être le comprendre de manière symbolique. C'est comme pour le fils prodigue où le père l'a offert un vêtement pour couvrir la honte de sa nudité, hein. La honte de la nudité vient du péché, hein. Ces trois choses, honte, péché et nudité, ces trois choses qui vont toujours ensemble. Et c'est toujours Dieu qui pourvoit avec un vêtement, hein. Il a pourvu pour Adam et Ève, il a pourvu pour la parabole du fils prodigue. Et je crois qu'il y a aussi encore ici un moment où Dieu pourvoit avec un vêtement pour les hommes qui veulent s'approcher de Dieu, pour qu'ils puissent se couvrir, pour cacher la honte de leur péché. Donc voilà, pour ce que je dis là-dessus au niveau du fils prodigue, je vous renvoie vers ma vidéo sur l'explication prophétique, c'est dans ma série sur la justice de Dieu. Et aussi au niveau de ma vidéo sur la signification prophétique de la pêche miraculeuse. C'est là où on va retrouver l'apôtre Pierre dans Jean 21 qui doit se couvrir et mettre son vêtement avant d'aller à la rencontre de Jésus. Donc voilà, une idée toujours intéressante dans le Nouveau Testament de se vêtir, d'avoir le vêtement pour cacher la honte du péché. Alors, quel sens on va donner à tout ça, hein? On a un tableau ici, on a toujours quelque chose avant le septième. C'est bien une intervention de Dieu, quelque chose qui se passe, mais c'est quand même pas tout à fait pareil que ce qu'on a dans l'Exode. Moi, je voulais juste montrer les pièces du puzzle. Je trouve ça intéressant de le présenter de cette manière-là. J'explique peut-être pas tout avec ça, mais je pense qu'il y a un conseil pratique de Dieu dans ce qui va se passer avant les septièmes. Et ça permet de comprendre un petit peu pourquoi on passe d'un chapitre à un autre comme ça, si on comprend un peu cette logique d'avoir une intervention avant les septièmes. Alors, qu'est-ce qui va vraiment se passer au niveau chronologique? Tous ces événements-là, on ne comprend pas très très bien la chronologie. Et pour moi, la chronologie, elle est en grande partie cachée, enfin cachée, elle est révélée dans le petit livre d'Apocalypse, pour qu'on ne comprenne pas forcément toute la chronologie de avant, même d'après, parce que tout ça c'est en parallèle. On a les événements clés au niveau de la chronologie qui sont l'enlèvement de l'Église qui va être amené au désert pendant 3 ans et demi, et ça c'est au chapitre 12. On a d'autres événements clés qui est l'arrivée de la bête, celle qui sort de la mer, donc celle qui vient de parmi les vivants, et celle qui sort de la terre, c'est celle qui vient de parmi les morts. Ça aussi, au niveau chronologie par rapport aux 4 chevaliers, on ne va pas savoir exactement quand ça va arriver. Et il y a des choses intéressantes aussi au niveau du chapitre 14, et là on va voir aussi quelque chose qui, à mon sens, le conseil de Dieu pour les méchants, pour ceux qui sont restés sur la terre, ceux qui ne font pas partie de l'Église. Et là, je vais vous montrer un passage de Apocalypse 14, le chapitre 14, et c'est les versets 6 et 7. On a ici un ange qui vole dans le ciel avec l'évangile éternel, qui va l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, toutes tribus, toutes langues et à tout peuple. Et dit d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, et la mer et les sources d'eau. Quand ça arrive, après on arrive sur ce qui va correspondre aux dernières plaies de l'Apocalypse, quand Dieu endurcit le cœur des rebelles, la chute de Babylone. Voilà, donc tout ça, c'est les condamnations de la fin. Et là, on va avoir avant la fin un conseil pour dire, voilà, maintenant, si vous faites ça, vous allez pouvoir échapper au jugement, le 7e jugement qui va arriver. Donc bon, c'est comme ça que je le comprends. Un message auquel, si vous obéissez, si vous craignez Dieu et que vous donnez gloire à Dieu, ça veut dire que, comme les Égyptiens du temps de Pharaon, vous êtes en train de dire que ce n'est pas l'Antichrist qui est Dieu sur terre. Vous allez proclamer officiellement, enfin publiquement, que vous ne voulez pas appartenir à l'Antichrist. Donc
soit vous êtes marqué pour Dieu à ce moment-là, soit vous êtes marqué pour la bête. Il y a un choix à faire à ce moment-là. Donc si vous prenez le choix pour la bête, vous prenez la marque de la bête. Et ça veut dire que tous ceux qui ont reçu la marque, hein, ils vont être sous le jugement de Dieu. Donc on peut voir la marque sur le front et la main de quelque chose de négatif que le monde est en train de préparer pour la venue de la bête. Mais c'est aussi quelque chose qu'on a dans un sens positif, parce que les premières mentions de marque, en fait, ben, c'est pour Dieu. Hein. On va déjà voir au chapitre 7, pour les 144 000, ceux qui sont marqués du sceau de Dieu sur leur front. Et on va voir, je crois que c'est au début du chapitre, mais là aussi, hein, le sceau de Dieu qui correspond au nom, son nom, hein, c'est l'agneau, donc le nom de Jésus et le nom de son Père qui sont écrits sur leur front. C'est le sceau de Dieu sur les fronts, sur le front des 144 000. Et puis c'est une idée aussi qu'on va trouver dans l'Exode. Alors, la marque dans l'Exode, ça, on y est peut-être passé des fois un peu vite, mais si on lit le chapitre 13, hein, les premiers-nés qu'on va consacrer, ça va parler de la fête, de ce qu'ils doivent observer. Et là, chapitre 9, verset 9, ce sera comme toi, pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux. Je trouve ça très intéressant ce verset. On ne sait pas trop comment le comprendre, s'il y avait vraiment une marque à mettre sur la main et sur le front ici. Et c'est encore rappelé ici au verset 16. Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par la main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Donc la bête va en quelque sorte recopier Dieu pour marquer ceux qui lui appartiennent. Hein, si vous voulez appartenir à Dieu, vous serez marqué pour Dieu. Et si vous voulez appartenir à la bête, ben vous serez marqué pour la bête. Alors, ceux qui vont refuser ce conseil-là, et ça je pense que c'est vraiment ce conseil-là aussi, Dieu va endurcir leur cœur pour qu'ils subissent les derniers jugements. Donc on le voit ici dans le livre de l'Exode, le livre de l'Apocalypse au chapitre 14 en été. Hein, ça va être le jugement de Babylone qui va suivre après ça. Et là, qu'est-ce qu'on a dans mon tableau? On va avoir ici les 3 dernières plaies. On va afficher ça. Ça, pour ceux pour qui Dieu endurcit le cœur, ils vont avoir les 3 dernières plaies d'Égypte, les sauterelles, les ténèbres et la mort des premiers-nés. Et dans l'Apocalypse, on va voir le chapitre 17, le jugement de la prostituée, le jugement de Babylone. Hein, chapitre 17, verset 1, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée. Babylone, jugement de Babylone, chapitre 18, elle est tombée Babylone la grande. Et la 10e plaie, ça sera le jugement de la bête, du faux prophète et de Satan. Ça sera la fin du chapitre 19 et du chapitre 20. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on lit? Vous avez vu cette colonne. Avant qu'on passe à la 10e plaie, il y a quelque chose qui se passe ici en Exode. C'est là qu'on va célébrer la Pâque. L'agneau sacrifié et appliqué au linteau, ils vont célébrer la Pâque. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, avant qu'on arrive à ce dernier jugement de la fin du chapitre 19, le début du chapitre 19, on a plutôt une idée, l'impression qu'on est déjà sur une ambiance de fête. On va regarder ça. Voilà, alléluia, le salut, la gloire, la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Voilà, et il y a encore tout un esprit d'adoration dans ces passages-là. Alléluia, alléluia, notre Seigneur Dieu est rentré dans son règne. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. C'est intéressant, hein, on n'a pas encore fini parce que voilà, là on est sur une ambiance de fête, alors que quand la 10e plaie va arriver, c'est là en fait, c'est à la fin. Je vis la bête et le roi de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval et à son armée.
Donc ils sont encore là. Hein, c'est comme si on était en train de faire la Pâque pendant que Pharaon à côté était en train de bouillir avec son armée et en train de se préparer euh, pour en finir avec le peuple d'Israël. Mais là, après la 10e plaie, tout va changer, on va sortir et on va partir très 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 vite. Voilà, donc on a vu qu'il y a une sorte de pause avant les 7e, hein, ici, dans mon tableau, si vous avez suivi. Donc on a cette couleur-là, j'ai mis le jaune avant les 7e. Et puis il y a encore quelque chose ici avant la 10e, autant dans l'Exode que dans l'Apocalypse. Alors qu'est-ce qu'on a ici au chapitre 18? On a un verset que je trouve intéressant. On va peut-être la rafficher aussi, comme ça vous suivez avec moi. Chapitre 18, c'est le verset 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, que vous n'ayez point part à ses fléaux. Donc, en fait, il y a encore le peuple d'Israël au milieu du pays d'Égypte. Et on a encore ceux qui ont refusé de prendre la marque de la bête, qui sont parmi les autres dans le monde. Et il va falloir qu'ils sortent, qu'ils se préparent à sortir. On est au niveau de la 9e plaie, et c'est là qu'on a le conseil de Dieu pour sortir de Babylone la Grande, parce que le jugement maintenant, il arrive. Et il les appelle mon peuple. Ils sont en quelque sorte, peut-être par un sceau invisible marqué pour Dieu. Il va falloir qu'ils sortent, qu'il y ait une dissection vraiment entre ceux qui seront sauvés et ceux qui ne seront pas sauvés. Alors, voilà, donc je disais, fin du chapitre 19, la bête elle arrive pour faire la guerre, et pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Et là c'est la bête et le faux prophète qui vont être pris et qui seront jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Donc ils sont jetés en enfer. Que je retrouve mes notes. On a au chapitre 20, encore c'est la suite. Il y a aussi le dragon ici, ça c'est le 3e de la Trinité satanique, qui est aussi jeté en enfer avec eux. Alors, quand on lit le livre de l'Exode, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que les premiers-nés en fait qui meurent. Alors comment est-ce qu'on va retrouver l'idée des premiers-nés là-dedans? Parce que finalement, on parle que de ces trois-là. Pour moi, le premier-né de Satan, c'est la bête. La bête, je le comprends comme le premier-né de Satan, c'est comme le fils aîné de Satan. Jésus est le premier-né de la résurrection, et la bête ici, qui est donc jetée ici dans les temps de feu et de soufre, c'est le premier à passer à la seconde mort. Comme Jésus est le premier-né de la résurrection, la bête sera le premier mort de la seconde mort, parce qu'après le jugement qu'il va y avoir à la fin du millénium, les autres vont le rejoindre, parce que lui, il y était déjà. Et à l'inverse, Jésus est le premier de la nouvelle résurrection, et nous, à la résurrection des morts en Christ, on va rejoindre Jésus avec nos corps glorifiés, c'est notre espérance. Donc il y a un décalage entre Jésus, le premier-né de la résurrection, et les autres de la résurrection. Et ce même décalage, on va le retrouver aussi avec la bête, l'antéchrist, le premier-né des fils de Satan, en décalage avec la deuxième mort des autres rebelles qui passeront à la seconde mort à la fin du millénium. Donc Satan, va falloir qu'il revienne encore après les 1000 ans pour la dernière bataille. Et ça correspond bien aussi avec l'Exode, parce que si vous suivez bien le récit de l'Exode, après les 10 plaies, en fait, c'est pas fini. Il reste la dernière grande bataille avec tous les rebelles contre le peuple d'Israël. C'est juste avant la traversée de la mer Rouge, où il y a toute cette armée de Pharaon qui va se mettre en route pour les poursuivre et pour combattre le peuple de Dieu. Donc si vous relisez l'Exode 14, je pense que c'est pour cette raison-là qu'il va y avoir tous les chars d'Égypte, tous les chevaux, et qu'il est écrit aussi qu'il n'en échappera pas un seul
de cette dernière bataille, parce que Dieu condamnera tous les rebelles. On voit à la fin, donc, quand Satan, quand les 1000 ans ils seront accomplis, ici, Satan il sera relâché de sa prison pour faire la guerre, pour séduire les nations des quatre coins de la guerre, Gog et Magog, pour les rassembler pour la guerre. Et là, ils seront nombreux comme le sable de la mer. Ça, c'est la deuxième guerre de Gog et Magog. Il ne faut pas confondre ça avec Ézéchiel 38. Ézéchiel 38, il y a 5 rois. Ça, c'est une autre bataille bien avant. Ça ne correspond pas à ça. Et là, ils montèrent donc à la surface de la terre pour investir, donc encercler, ce que disent d'autres versions disent encercler le camp des saints et la ville bien-aimée. Donc ça, on est à Sion, mais le feu qui descend du ciel et qui va les dévorer. Donc le diable, là, il sera jeté dans les temps de feu et de soufre. Et qui c'est qui est là-bas? Il y a la bête et le faux prophète. Et je pense que peut-être même ils sont les seuls à être là-bas, ou alors non, les autres ils vont revenir pour le jugement. Ils étaient donc dans la mort. Il va falloir que le séjour des morts rende les morts pour qu'ils soient jugés. Voilà, donc ça c'est tous ceux qui descendent au séjour des morts, comme avec Pharaon, tous ceux qui descendent vers les abîmes de l'eau, hein, c'est la fosse, l'enfer, c'est Pharaon avec son armée qui descend au fond des eaux et la mer le recouvre. Tout cela, vous ne les verrez plus jamais. Voilà, j'espère que vous avez réussi à suivre un petit peu ces explications. C'est peut-être pas forcément évident à comprendre. Il y a encore peut-être plus de questions que de réponses quand on continue à creuser. Et bon, aussi, j'ai encore plein de questions là-dessus. Mais voilà, ce qu'on n'a pas compris, à la limite, c'est pas grave, mais je pense que c'est très important de comprendre les plans de Dieu du passé avec l'Exode et aussi les autres histoires de la Bible, parce que quand on comprend comment Dieu a agi dans le passé, ces choses servent en quelque sorte de parabole pour qu'on comprenne les choses du futur. Et je pense que je suis sur des bonnes pistes, peut-être que je peux me tromper sur quelques détails, mais voilà, je pense que Dieu peut pouvoir révéler toutes ces significations en temps voulu pour qu'on comprenne ce qu'on a besoin de comprendre. Et si vous avez l'amour de la parole de Dieu, vous comprendrez ce que Dieu va vouloir vous transmettre. Hein, c'est pas la connaissance qui sauve, mais celui qui sauve, c'est Jésus, et c'est en lui qu'on va mettre notre confiance pour être prêt à la fin. On va terminer le livre de l'Apocalypse avec les derniers chapitres 20 à 22. Et là, c'est la fête. L'épouse s'est préparée. Elle est unie à Christ et maintenant, elle va pouvoir régner avec Christ. Et moi, il y a quelque chose que je trouve superbe à la fin, que j'aime beaucoup. Alors, il faut que je retrouve le verset. Voilà, c'est là. L'esprit et l'épouse disent viens. J'aime beaucoup ce verset parce que j'ai compris qu'en fait, là, ce n'est pas Christ qui dit viens à l'épouse et ce n'est pas l'épouse qui dit viens à Christ. C'est ensemble qu'ils disent viens. C'est ensemble qu'ils vont dire viens. Et ils disent ça au monde parce que maintenant, on va inviter le monde à venir à Christ. Hein, nous appelons le monde à vénération pour venir, pour adorer Dieu. Et on va pouvoir remplir la terre de la connaissance de l'Éternel. Hein, c'est ce qui a été promis. On va inviter pour que chacun vienne à Sion pour rencontrer Dieu. Voilà, donc j'espère que ce livre de l'Apocalypse est devenu un petit peu plus clair pour vous et que vous avez apprécié cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez d'autres choses à apporter. Que Dieu vous bénisse.